l'absolu, mes parents ont la nationalité française, je suis né en France, en province, je suis français, et dans l'absolu christianisme, et il a envoyé le judaïsme. Donc en réalité, les points en commun, limite, ce sont que des arguments qui vont dans le sens des musulmans, qui vont vous dire, moi, de ce que j'ai lu du prophète Mohammed, par exemple, par Maxime Rodinson, effectivement, je vois bien qu'il voulait jouer son Abraham, son Jésus un petit peu pour la péninsule arabique et créer une religion. Évidemment, il a été influencé par le christianisme, par le judaïsme et par d'autres religions. Maintenant, bon, ça n'a pas forcément trop d'importance parce que, contrairement à Pierre Lartiche, je pense pas que le judaïsme en tant que foi et théologie soit une menace actuellement pour les modes de vie. C'est-à-dire la lutte contre le communautarisme islamique, qui est le terreau fertile de la radicalisation, c'est-à-dire la lutte Aujourd'hui, cette lutte n'existe pas. Cette lutte n'existe pas. La majorité des politiques sont dans une espèce de lâcheté, de couardise, et puis surtout permettre de relever la France, parce que la France aujourd'hui est comme une femme battue. Elle rase les murs, elle a l'impression d'être coupable alors qu'elle est victime. Effectivement, une différence entre de conception de la nationalité française. Pour vous, c'est simplement un papier. Pour nous, c'est une identité. Voilà. Et qui sont français, moi par exemple qui suis né en France, du coup je fais quoi alors, enfin selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah d'accord. On peut... Le ministre que j'ai trouvé extrêmement timide en fait sur la question, il a renvoyé tout simplement le problème aux dirigeants du club et de la fédération. Bien sûr, monsieur Hossam Jean Messia. Oui, hein, et alors voilà. Voilà. Mais oui. C'est quoi votre racisme là? C'est pas du racisme. Oui, vous êtes raciste, monsieur. Non, je vous rappelle simplement. Heureusement qu'il y a eu des gens comme moi pour vous permettre de rentrer dans notre pays. Je suis français, monsieur, et je m'appelle Jean Messia. Et si vous dites autre chose, Monsieur Hossam Jean Messia, oui, vous avez raison. Malgré ce couac, elle souhaite poursuivre son ascension fulgurante. L'ambition de la porte-parole est aujourd'hui intacte. Oui, j'ai de l'ambition. C'est pas la position officielle. Non, là, Elisabeth Lévy, c'est quoi une tête d'arabe? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? J'en ai une alors. Oui, ça se voit que vous avez une origine, mais ça n'a rien de... C'est un constat. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah d'accord. Bon, je vois pas je n'ai pas d'histoire particulière avec le pays d'origine d'ancêtre que j'ai, l'Algérie, et je ne me sens pas une fraternité avec ce peuple. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Ils ont du mal à... Il y a toujours cette... Ils sont obligés de s'affilier à nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, le fait de t'affilier à l'islam, il y a ton buzz dedans. C'est-à-dire que l'islam, écoute bien, l'islam, en fait, il est tellement fort que même que lorsque tu le quittes, il te donne de l'importance. Je répète, l'islam est tellement important que même que lorsque tu le quittes, il te met toujours en valeur. C'est pour ça que tu mets apostat. Tu mets apostat parce que ce nom-là, d'avoir quitté l'unique et seule religion acceptée par Allah Azza wa Jal, ça te donne du charisme et de l'aura. Retire apostat, tu vas perdre 3/4 de tes abonnés. C'est dur la vie, hein? C'est-à-dire l'islam, il donne une izza quand tu es dedans, et même quand on sort, il vous donne toujours de la izza, tellement elle est belle cette religion. Dedans ou dehors, ça te donne quelque chose. Tu vois? Tu devrais être reconnaissant. Vous avez raison, monsieur le raciste. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire sur les djihadistes français. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ